bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va lire ensemble le chapitre 10 de Lookism. C'est déjà la 10e vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner et à me suivre sur les réseaux. Si tu n'as pas lu les derniers chapitres, il y a une playlist sur ma chaîne qui permet de regarder tous les chapitres de Lookism. Et puis, c'est parti. Go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Du coup, on va commencer le chapitre 10. Pour rappel, on était dans la cantine, il y avait une petite baston, il y avait la tension sur notre héros, Vasco qui arrive en scène. Je vous laisse regarder ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Donc, on est à la cantine. Oh, ça commence par 3 mecs ultra choqués. Donc, la main agrippée. Doum. Ils sont tout seuls dans la cantine. Je crois qu'ils étaient pas tout seuls tout à l'heure. À moins que tout le monde se soit cassé pour mieux les regarder. Mais quelle force ce gamin! Il sert. Alors, je tiens à rappeler que ce gamin, ils sont probablement genre à pas plus de 3 ans d'écart. Même s'il a l'air d'un gros thug, Vasco, il est toujours au lycée. Tout va bien. Il est puissant. Est-ce qu'il est fâché? Mais que faire? Mais il est tout souriant. Il montre qu'il n'a pas peur. Il est plus fort que ce que je pensais. Ah, la situation risque de s'aggraver. Battre le nouveau ne changera rien. Mais si jamais il perd, ça sera terrible. La défaite de Vasco. Le beau est plutôt méchant. Est-ce que je lui donne une leçon? Alors, s'il perd, ça sera terrible. La défaite de Vasco équivaut à la défaite de Burnt Knuckle. Ça, je sais pas comment dire Knuckle. Burnt Knuckle. Comme Sonic? Burnt Knuckle, c'est la bande de la classe d'architecture. En gros, c'est son petit gang. Mais c'est pas un gang, c'est la bande. Une dispute sans réel vainqueur, qui a pourtant trop de spectateurs. Ici, ok, je le punis. Il ne faut pas le chercher. Haha, toi, tu t'es trompé de personne? Il intervient, il fait diversion directe. Oh, oui, désolé. Oh non, ça arrive. C'est Bom J Park. Ouais, c'est J Park, je vous disais tout ça. Il a même le même nom que lui. C'est dingue. Quelle classe? Mode? Oui? Bom J. Oh, il s'inquiète pour rien. Oh, t'es le nouveau? Quel dommage de ne pas avoir vu le combat. Des Jump Park, en effet, ouais. Il est intelligent, lui. Il est intelligent. T'en fais pas. Et va manger. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil. Merci beaucoup. Il est touché. Il a une petite larme. Mais quelle classe, le nouveau. Il n'a pas eu peur de Vasco. Ouah, il est trop beau. Ah, c'est cool. C'est trop la classe. Toujours des commérages. Tout le temps. Ah, il a un air sérieux quand même. Je veux être son ami, il est trop sympa. Ah, moi je veux m'en aller. 2 salles, 2 ambiances. Et le faible? Ne perds pas contre un tel mec. Crois davantage en toi. Et tais-toi, et allons manger. Oui, y a quoi? Y a quoi à manger? J'adore. On l'aime trop. J'aime trop Vasco. Il est cool. Mais de qui il parlait? Ne pas battre contre qui? Il y a un malentendu, il m'a appelé le faible. Franchement, il y a trop de quiproquos. Il est génial. Il a gagné contre Jin-sung. Bla bla bla. Et il est beau. Young-suk. Je n'y ai pas prêté attention. Il est beau, mais il est aussi modeste. Il m'amuse. Et s'il posait pour moi? Jonghyun, goûte un peu ça. Jonghyun, regarde mes cheveux. Ce mec, il a un harem qui le suit. Il a des cheveux bleus et roses. Dans les toilettes. Donc, est-ce qu'il est en train de fumer avec des paires de baguettes? Je crois que j'ai déjà vu ça. Ah, c'est pour pas avoir l'odeur de la cigarette sur le doigt. C'est super malin. Tu dis que l'on doit être ami à Young-suk? Ouais, il n'a pas perdu la face devant Vasco. Toi, Vasco, il t'a saoulé d'une seule main. La ferme. Bref, on devrait rester avec lui. Ah, c'est dégueu. Il a essayé de cracher, mais en fait, il s'est juste bavé dessus. Oui, elle le réconcilie avec Jin-sung. En gros, on commence à gérer tout ça. Et comment? Hein?
Une réunion? Oui, c'est la rentrée. De toute façon, on vous laisse voir. Et on t'invite aussi. Blabla. Une soirée entre potes. Oh, le mot. Genre, direct, il tend l'oreille. Hein. Une réunion? C'est cette activité si spéciale, faisable entre amis? Ouais, c'est faux. Ce dont je rêvais, c'est des amis. Oh, je l'ai tellement voulu. Aller au parc d'attractions ensemble, faire un karaoké ensemble, jouer à des jeux vidéo ensemble, jouer entre amis. Il est déjà dans sa tête en train d'imaginer toutes ces belles parties. Oh, je me sentais si seule. J'étais si seule jusque-là. Chanter tout seul. Démineur tout seul. Tricotage tout seul. Jouer avec le chien. Vous, on va se voir à 19h? Tu pourras venir? On t'attendra. Vous étiez en fait des mecs gentils. Et si ça se trouve... Les stickers photos. Bon, on en fera peut-être. Alors les stickers photos, ça correspond en japonais au purikara. Je crois que ça dit comme ça. Vous savez, c'est le genre de truc... en fait, on n'a pas trop ça en France, mais c'est une espèce de photo booth, des cabines photos où tu peux mettre des stickers, tu peux agrandir tes yeux. En fait, c'est ce qu'on fait actuellement avec TikTok, Instagram et tout ça. Mais c'est des cabines téléphoniques et ça se fait beaucoup... Enfin, des cabines photos, pardon. Et ça se fait beaucoup au Japon. Il y en a en Corée, du coup. Et voilà. Donc c'est ça les stickers photos. C'est bien, s'amuser environ 2 à 3 heures. Je pourrais coller les stickers photos sur mon portable. Ah, mon cœur bat la chamade. Badoum, badoum, badoum. Hurrah! Il est tellement à côté de la plaque. Le supermarché ferme aujourd'hui. Même avec quelques heures de sommeil en plus, mon autre corps devrait tenir. Boum boum. Ah, une autre personne qui tend l'oreille. Elle a une boucle d'oreille Chanel. Je viens de voir aussi ça. L'énorme oreille. Elle est toute oui, elle a tout entendu. Donc, donc là, c'est après l'école, du coup. Petit chat. Hyundo a invité Hangul et Kisok voir le profil de Hyundo. Hyundo. Hey Youngsu, où t'es? Je suis au point de rendez-vous. Traverse la petite allée derrière le magasin de lunettes. Au 2e étage, le restaurant de barbecue. Ok, j'arrive. Il est 19h22. Chat de groupe avec les amis. Oh, c'est le rêve. Putain, il a un téléphone énorme. Imaginez. Je me penser que mon téléphone, il est énorme aussi. Il a la taille d'une calculatrice. Vous savez, les calculatrices Casio du collège. Même taille. Bref, et comme d'hab, tout le monde le regarde. Ah, mais c'est un mème. Oh putain, j'avais pas fait gaffe. C'est le même du mec, c'est le même inversé du mec qui regarde ça. Bah, vous verrez, je vais le montrer. J'adore. Jusque-là, ce n'était qu'une sorte de prison. Le chat était une prison pour lui. Donc, désolé, qui t'a dit de sortir, espèce de gros? Haha, le Pikachu. Oui, connard, je vais te tuer. Ou, il s'enfuit comme ça. T'es mort. Je suis désolée. C'est pas sérieux, je vais te frapper. T'as augmenté mon niveau? Oui, c'est vrai. Encore un cochon. J'ai envie de mourir. Ça, il se fait harceler. Ça doit être pas... des petites larmes. Mais c'est cette allée. C'est un endroit plutôt sombre. On mange dans cette ruelle sombre. Mais c'est délabré. En plus, c'est au 2e étage. Peut-être est-ce que... C'est un resto caché. Petit cœur qui bat. C'est un resto entre amis. Il est trop content. Est-ce qu'il est pas en train de baver? Après manger, il faut qu'on prenne une photo ensemble. Elle est collée sur le portable. Cheese. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une espèce de photo boot. Et ce que j'avais oublié de dire, c'est que tu peux... En fait, c'est des photos stickers que tu peux coller sur ton téléphone, n'importe où en fait. Il s'imagine déjà plein de choses. Après cette porte... gros mot, se trouvent mes amis. Je respire d'abord un coup. Voilà le trac. Avec naturel. Coucou. Ah, il est là. Mais... Oh oh. Voilà ce qui se trouvait devant mes yeux. Arrivé, Youngsuk, assieds-toi. Un lieu désagréable rempli de fumée. Youngsuk, viens à côté de moi. Ils acceptent les mineurs ici. C'était pas facile à trouver, hein. Donc t'as les 3 maîtres qui sont contents. Enfin, t'en as 2, t'en as un qui mate
la poitrine de sa voisine. T'as une meuf qui est super heureuse. Et puis t'as le boxeur qui est un petit peu surpris. C'était une scène tragique. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Tada! Surprise! Allez, assieds-toi. T'as faim? Je suis venue et je les ai rencontrés par hasard. C'est le destin. C'est ça. Mais comment elle a su? Elle cherchait ça. Mais c'est plutôt pas mal. Diète. Profitez. Youngsoo, à côté de moi. Non, c'est libre à côté de Jingsung. Putain, mais vous foutez quoi? Hein? Va-t'en, le gros. Mais quoi? Connasse. De l'alcool. Ai-je le droit? Maman. J'ai eu l'impression d'être arrivée dans un endroit interdit. Ouais, donc du coup, fin du chapitre. Donc, il croit qu'il se fait des copains, et en fait, il arrive dans un endroit un petit peu illégal. Donc, notre Youngsoo qui a peut-être jamais bu, jamais fumé, que va-t-il se passer? On verra au prochain chapitre. Hein. En attendant, on va lire les top commentaires. Oula, pardon. On recommence. J'ai beaucoup de peine pour le personnage principal. Je ne sais pas si sa vie sera meilleure dans le futur de ce webtoon, mais je l'espère. Il me donne beaucoup de peine. Je suis d'accord. Mais oui, t'inquiète, ça va mieux se passer après. Enfin, après, il y a quasiment 400 chapitres bientôt dans la version originale, donc là on est au chapitre 10. Un peu de patience et ça va bien se passer. Moi j'ai peur pour la mère, elle se sacrifie pour son fils et lui ne pourra pas vivre dans le mensonge éternellement. Ouais, c'est bien de penser à la maman comme ça. T'es une bien la Lisa Wang, c'est bien. Mais je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter maintenant, on est au début. Hein. Je crois que dans la réalité, il y a eu quoi 2 jours. Ah, après les vacances, c'est peut-être un peu plus. Mais 1 mois, ça va. J'hallucine où c'est Vasco et J-Park en classe d'architecture qui sont dessinés. Les visages me sont tellement familiers que c'est sûr à 100% que ce sont eux. Déjà, rien que leurs noms, ce sont les mêmes. Ouais, ouais, je crois que je l'ai dit dans le dernier chapitre, mais en gros, ouais, J-Park, petit topo, c'est un mec de 2PM qui a été viré. C'était même le leader de 2PM, qui est un groupe de K-pop qui est assez connu en Asie, hein. Et puis, bon, il s'est fait virer, il est devenu, c'est un rappeur, il est devenu chef de sa propre entreprise, d'entertainment, hein, bien sûr, il continue à rapper, enfin bref, il va très bien, vous inquiétez pas pour lui. Et Vasco, il me semble que c'est aussi un rappeur, je crois qu'il était dans Show Me the Money, 3e saison, il me semble. Alors, Show Me the Money, pour les gens qui connaissent pas, c'est en Corée du Sud, en fait, comment t'appelles ça? Une émission, c'est un concours de rap en fait. Donc voilà, les Coréens adorent le rap, donc le hip-hop même. Et donc du coup, Vasco, c'est un mec qui a participé à la saison 3. Donc je sais plus à quelle saison on est, mais on est au moins à 8, 9, 10, enfin j'en sais rien. Donc ça fait super longtemps hein, quand même. Et c'était un... Je vais pas vous spoiler, mais en fait c'est déjà fini, donc je vous spoil rien du tout. C'est pas lui qui a gagné, mais je crois qu'il était en semi-finale ou quelque chose comme ça. Et effectivement, hein, c'est la compi conforme. Je vais même vous montrer en direct. Donc là, j'ai une petite photo de J-Park pour vous montrer. Voilà. Et puis là, c'est une petite photo de Vasco. Vasco, le rappeur. C'est lui. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je vous invite à partager la vidéo, à commenter, à t'abonner. Et puis on se voit pour le prochain épisode.